On peut l'applaudir. Gérard Cormorèche, bonsoir et merci d'être là. Donc en vous portant volontaire pour attribuer ce trophée de l'avenir, vous vouliez célébrer l'avenir, le futur, la jeunesse, parce qu'en fait ça fait écho à un dispositif que vos établissements ont mis en place il y a très peu de temps finalement. Oui. Alors expliquez-nous en quoi ça consiste. Voilà, bonjour à tous déjà. Le Crédit Mutuel, donc c'est toujours intéressé et passionné pour ce monde agricole. Preuve en est, son président est agriculteur. Et nous sommes la première banque qui a été une entreprise à mission. Alors, je ne vais pas rentrer dans tout le détail, mais globalement, derrière tout ça, nous avons mis en place un dividende sociétal. Ça veut dire que globalement, nous redistribuons 15% du résultat. Donc, sur à peu près 4 milliards, si vous comptez... cette année, on va redistribuer. L'an dernier, c'était de l'ordre de 400 millions. Cette année, ça va être 600 millions. Et globalement, cet argent, il va participer à une fondation donc, pour aider plein de choses, à des investissements donc, dans des sociétés un peu innovantes. Et puis aussi, et moi, en tant que président de la commission agricole, j'allais dire pratiquement au niveau national, j'ai souhaité qu'on puisse aider donc, notre monde agricole avec donc, cet argent qui est disponible. Et depuis, c'était au Salon d'agriculture, nous avons donc bonifié un taux à 2%, sachant que le taux, alors il bouge beaucoup, mais il était à peu près de 4%, peut-être un peu moins aujourd'hui. Mais donc aujourd'hui, un jeune agriculteur, donc par ce prêt, peut avoir un taux à 2%, ce qui n'est pas négatif, donc 200 000 €, je crois, et sur une durée 10 ou 15 ans. Donc ça, c'est pas négatif et ça fait une économie pour l'agriculteur. Et mes équipes... Pardon, de 35 000 € m'avez-vous. Voilà, ouais, bon. À la louche, ça peut quand même, ça joue quand même, hein, c'est pas neutre. Hein. Et globalement, les équipes du Crédit Mutuel, alors du Sud-Est, parlons du Sud-Est, donc et de l'Ain, donc que ce soit ma caisse de Neuville, et puisque c'est un représentant, donc un jeune, donc qui est venu sur Neuville, mais à Bourg, à Villars-les-Dombes et ailleurs. Donc nos équipes aujourd'hui ont à disposition ce produit, et je crois que ça va nous permettre donc d'aider l'innovation et l'agriculture via les jeunes. Eh bien, le jeune en question, je vous propose qu'on découvre son nom tout de suite. Et j'appelle à nous rejoindre David Ray sur scène, s'il le veut bien. Je me suis installé le 1er février 2024 en ERL avec mon père, en prévision de son départ à la retraite. L'activité principale de l'exploitation aujourd'hui, c'est la culture céréalière sur 112 hectares, dans lequel on cultive blé, colza, maïs, tournesol, soja, un petit peu de pois chiches destinés à la vente directe, et une activité de culture légumière de cardon. Dans le cadre de mon installation, la réflexion elle s'est menée autour de comment dégager suffisamment de rentabilité économique pour assurer 2 revenus. Et donc autour de ça, le projet a été d'agrandir la surface de cardon de l'exploitation. Et le deuxième projet, c'est la création d'un atelier de production de framboises hors sol sous serre,
Et pour assurer, on va dire, la production de ces 2 nouvelles cultures, la création d'une retenue collinaire pour pouvoir irriguer ces 3 hectares de culture un peu spéciales et en même temps améliorer la gestion de l'eau dans nos régions qui devient un petit peu incertaine. David Ray, bonsoir. Bonsoir. Alors quelle drôle d'idée, mais alors quelle drôle d'idée au pluriel, hein, parce qu'en fait, comme on le disait avec Monsieur Cormorech, il s'agissait de célébrer la jeunesse. Vous êtes un jeune agriculteur, mais plus tout à fait un jeune homme. Plus vraiment jeune agriculteur, oui. Ouais. J'ai déjà une petite carrière professionnelle avant. Voilà. Déjà, première idée intéressante, vous avez 37 ans, et puis vous êtes lancé à 37 ans, ou il y a quelques mois, hein, si je comprends bien. Vous avez repris l'exploitation familiale, vous aviez eu une vie avant. Vous étiez dans le marketing, vous avez couru le monde, et puis vous avez décidé de changer de vie. Expliquez-nous. Oui, donc moi je suis installé depuis le 1er février 2024. Il y a eu plein de projets qui ont mûri. Donc on est 3 frères. Il y a eu un de mes frères à un moment qui devait reprendre, finalement pas repris. Moi j'ai exercé différentes fonctions dans le commerce, dans la recherche, la génétique, la sélection variétale, la commercialisation de variétés dans le monde entier. Et à 37 ans, je me suis dit soit j'y vais maintenant, soit j'y vais jamais. Et donc mon père approchant la retraite, l'idée c'était de se dire maintenant il faut se lancer. Et c'est un projet que j'avais envie de faire depuis longtemps. Donc ça a été le bon moment, on va dire, de se lancer. Je me suis dit ouais, voilà. Alors vous êtes lancé, vous avez repris l'activité, l'exploitation familiale. Pour l'instant, je ne l'ai pas repris, on est encore associés. Ouais. Il est encore parti. Je le pousse déjà Faut dehors. pas trop le pousser parce que j'en ai encore besoin. Ouais, d'accord. Alors vous êtes en phase de reprise, on va le dire comme ça. En tout cas, vous avez déjà des projets et c'est la seconde drôle d'idée, si je puis dire. Vous avez décidé de vous lancer dans la framboise, vous l'expliquez. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de producteurs de framboises à grande échelle dans l'Ain. Pourquoi cette idée et cette production, elle est destinée à quel débouché au final? Vous avez fait des études de marché, j'imagine, c'est votre boulot. Donc expliquez-nous tout ça. On va dire que l'un des postulats de départ, c'était que moi, j'ai pas envie de travailler tout seul pour l'avenir et que la ferme d'aujourd'hui, elle dégage pas de salaire. Et donc, l'accès au foncier étant compliqué, la solution, ça a été de chercher des cultures qui permettaient de dégager suffisamment de valeur ajoutée sur des petites surfaces pour pouvoir assurer de revenus. À partir de là, du coup, moi, j'ai fait 4 ans de sélection variétale en arbres fruitiers. J'ai développé un réseau un peu de connaissances dans le monde des fruitiers. Et donc, la framboise, après, c'est plus par affinité, on va dire. Je me suis dit, un rapport de surface un peu faible, un rapport économique intéressant. On est parti sur la framboise, avec quelques contacts que j'avais pour la commercialisation. Et donc, la commercialisation, il va y avoir 2 parties. Une grosse partie qui va se travailler avec une coopérative des Monts du Lyonnais qui s'appelle la Sicolie. On doit gérer encore quelques problèmes de logistique, parce que la framboise, c'est un produit qui est assez fragile. La Sicolie, c'est assez loin de chez nous. Donc, il y a encore le projet avance pas à pas. Et la deuxième partie, c'est de se garder une petite partie de la production pour développer des marchés locaux. Et puis, peut-être à petit rééquilibrer la part qui est vendue en direct et la part qui est vendue par la coopérative. Très bien. Écoutez, c'est une belle aventure qui débute. C'est un pari. Du coup, une petite parenthèse, on va aussi mettre en place une retenue collinaire. Donc, ça a été précisé dans le film. Exact. Donc on était un peu dans le thème, qui va faire à peu près 10 000 m3 et qui va récolter l'eau d'un bassin de 150 hectares autour du village, d'une zone aussi qui est inondable dans le village d'en dessous. Et donc la retenue va permettre aussi de gérer un peu l'eau pour nos concitoyens et les villages voisins. On en revient à l'objet de notre débat, c'est que ce genre de dispositif peut être multi-usage et multi-intérêt. Merci beaucoup en tout cas. Je vais aller chercher le trophée de manière à ce qu'il soit remis. Merci beaucoup. Bravo à vous deux, merci beaucoup. Merci à vous deux. Je vous invite à aller